je vous présente le titrage conductimétrique. J'ai pris l'exemple du titrage d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution de soude, donc de concentration connue. Donc pour réaliser ce titrage, le matériel est le suivant. Donc une burette graduée remplie de soude dont la concentration est connue. On utilise un bécher dans lequel on met un échantillon d'acide chlorhydrique dont on ne connaît pas la concentration. On utilise pour le titrage conductimétrique une sonde conductimétrique qui mesurera la conductivité de la solution. Il faut que cette sonde plonge, donc on peut ajouter à l'échantillon d'acide chlorhydrique qui en général est de l'ordre de 10 ml autant d'eau que l'on veut pour que la sonde plonge, et également cela évitera des problèmes de dilution. Donc dans la burette, la soude, c'est le réactif connu, donc c'est le réactif titrant, et dans le bécher, nous avons l'échantillon d'acide chlorhydrique de concentration inconnue que l'on appelle réactif titré. Donc on va regarder en détail les réactifs de ce titrage. La solution d'acide chlorhydrique est obtenue par dissolution du chlorure d'hydrogène. Elle contient donc de l'eau et principalement deux ions, l'ion H3O+, et l'ion Cl-. Cette solution d'acide chlorhydrique est bien sûr acide à cause des ions H3O+. La solution de soude est obtenue par dissolution de l'hydroxyde de sodium. Elle contient de l'eau, des ions HO- et des ions Na+. Cette solution de soude a un pH basique. Donc les deux réactifs de la réaction de titrage sont H3O+ et HO-. Cette réaction est une réaction acide-base qui produit de l'eau. Donc on passe de deux espèces ioniques à une espèce moléculaire. Cette réaction, est, comme toutes les réactions de titrage, doit être totale et rapide pour que le titrage se fasse en bonnes conditions. Donc le principe est le suivant. Par suivi de la conductivité, on va repérer la situation où il n'y a plus d'ions H3O+ dans le bécher, puisque la réaction détruit des ions H3O+ pour produire de l'eau qui est moléculaire, qui n'intervient pas dans la conductivité, et les ions H3O+ sont détruits par ajout d'ions HO-. Donc pour comprendre ce titrage, faisons un bilan d'espèce après chaque ajout de soude dans le bécher. Donc je vais considérer quatre systèmes en fait. Au départ, on n'a rien versé dans le bécher, on a versé un peu de soude dans le bécher, on est à l'équivalence, on a versé en gros autant d'ions HO- qu'il y avait d'ions H3O+, et on se met dans la situation d'après l'équivalence, où on a versé en excès de la soude dans le bécher. Donc au départ, il n'y a pas de soude dans le bécher, donc la quantité d'ions sodium et HO- est égale à 0. On a mis N1 mol de H3O+, il y en a autant de Cl- qui est ion spectateur. Donc H2O, c'est le solvant dans toutes les situations. Donc avant l'équivalence, on va verser une certaine quantité de soude, donc on va verser N2 mol. Mais comme HO- dès qu'il arrive dans le bécher, il réagit avec H3O+, il y en a 0, c'est le réactif limitant. Et au fur et à mesure où on verse HO-, la quantité de matière de H3O+ va diminuer. La quantité de Cl- ne bouge pas, puisque c'est la quantité qu'il y avait dans l'échantillon au départ. À l'équivalence, donc la quantité d'Na+, est la quantité que l'on a versée, il n'y a plus d'ions HO-, et on a consommé tous les ions H3O+ qu'il y avait. Donc le système équivalent, c'est le système où les deux réactifs sont limités en même temps. La quantité d'ions Cl-, c'est la quantité au départ, elle n'a pas changé. Après l'équivalence,
c'est la situation où on a versé plus de soude qu'il y avait en gros d'acide chlorhydrique dans le bécher. Donc à ce moment-là, comme on verse de la soude en excès, H3+, donc, et le réactif limitant, il n'y en a plus. Et H-, il y en a N2-N1. La quantité d'ions Cl- ne bouge pas. Donc, regardons ce qui se passe en termes de conductivité, par exemple entre l'état de départ et le système avant l'équivalence. Donc on rajoute de la soude, la quantité d'ions Na+ augmente, la quantité d'ions H- est 0 puisqu'il réagit, et la quantité de H3O+ diminue, et la quantité de Cl- reste constante. Donc on a un ajout d'ions Na+ de faible conductivité, et on a une diminution d'ions Na+, d'ions H3O+ de forte conductivité, donc la conductivité globale va baisser. On a la même chose jusqu'à l'équivalence. Par contre, à partir de l'équivalence, la quantité d'ions H3O+ est à 0, et quand on va rajouter de la soude, on va rajouter des ions H-, on va rajouter des ions Na+. La quantité d'ions Cl- reste constante. Donc là, dans cette situation, la conductivité va augmenter. Donc comment on repère l'équivalence du titrage dans un titrage conductimétrique? Eh bien c'est très simple, la conductivité baisse avant l'équivalence, et à partir de l'équivalence, la conductivité remonte. Donc à retenir, l'équivalence se repère par un changement d'évolution de la conductivité, on a un changement de pente brusque. Donc dans ce titrage, comme on perd des ions H3O+ de forte conductivité, même si on ajoute des ions Na+ de faible conductivité, la conductivité globale va diminuer. Et à partir de l'équivalence, comme on ne fait que rajouter de la soude, donc des ions Na+ et des ions H-, de conductivité élevée, à ce moment-là, la conductivité de la solution va augmenter. Donc l'équivalence se repère au moment où on a un changement de pente. L'exploitation est assez simple. Donc à l'équivalence, on a mis autant de soude qu'il y avait d'acide chlorhydrique. Donc la quantité d'acide chlorhydrique, c'est la concentration en H3O+ fois le volume de l'échantillon. Et la quantité de soude versée, c'est le volume donc versé à l'équivalence fois la concentration de la soude qui est connue. Donc la concentration en ion H3O+, eh bien c'est V versé fois la concentration de la soude divisé par le volume de l'échantillon. Il n'y a plus qu'à faire l'application numérique.